Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le lancement mercredi 1er novembre de la nouvelle force du G5 Sahel au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ces opérations visent à endiguer le phénomène djihadiste. Les détails dans cette édition. En Gambie, un don anonyme fait polémique au sein de la classe politique. 57 4x4 ont été distribués aux membres de l'Assemblée nationale. Un cadeau qui soulève beaucoup de questions, notamment sur la gouvernance du président Adama Barrow. 7% de croissance économique, c'est l'objectif que souhaite atteindre le gouvernement sénégalais pour l'exercice 2018. Pour ce faire, le pays envisage de mettre l'accent sur le partenariat public-privé pour une croissance inclusive. Mais tout d'abord, la nouvelle force anti-djihadiste G5 Sahel a lancé mercredi 1er novembre des opérations au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Cette première opération baptisée Obi est une démonstration de force pour reprendre pied dans une zone encore instable devenue depuis quelque temps un foyer pour les groupes extrémistes. Ashley Duprat. Nommée opération Aobi, la nouvelle démonstration de force de l'opération de la force conjointe du G5 Sahel a finalement vu le jour le 1er novembre 2017. Composée de soldats du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Tchad, les différents contingents ont été déployés dans la zone transfrontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le G5 Sahel, c'est une force de 5 armées africaines, appuyée essentiellement par la France qui prend son destin transfrontalier en main pour conduire les opérations antiterroristes. Aobi en est une expression. L'enjeu ici, c'est que le Burkinabé comprenne qu'il a le même problème que le Malien et que le Malien comprenne qu'il a le même problème que le Nigérien. Le succès viendra de là. Créée en juillet 2017 en réponse au terrorisme et aux crimes organisés qui gangrènent les États membres, la force du G5 Sahel se veut complémentaire de la mission de l'ONU au Mali, composée de plus de 12 000 hommes et de Barkhane. Initialement évaluée à 450 millions d'euros, puis revue à la baisse à 250 millions face aux difficultés de financement, le budget annuel est d'actuellement 108 millions d'euros. Un budget jugé insuffisant qui oblige l'opération à attendre jusqu'en mars 2018 pour atteindre son effectif maximal de 5 000 hommes. On sait que les pays qui composent ce G5 Sahel sont des pays qui ont déjà des insuffisances du point de vue de leur capacité matérielle opérationnelle à faire face au phénomène du terrorisme. Les effectifs n'ont pas été complétés, mais surtout la formation n'a pas été faite du fait d'insuffisances budgétaires dans les pays concernés. Ce n'est pas la mise en commun des efforts conjoints de ces pays qui va automatiquement faire améliorer leur capacité opérationnelle. C'est pour cela que le recours aux partenaires étrangers avait déjà été annoncé par les chefs d'État lorsqu'ils ont créé le G5 Sahel. Si on s'en tient justement aux contributions de ces pays, on craint fort que cette force ne puisse être assez efficace. Un volet parallèle nommé Alliance pour le Sahel devrait s'attaquer à la question du sous-développement dans la région, considéré comme l'un des principaux foyers du terrorisme. En Gambie, 57 véhicules ont été distribués aux membres de l'Assemblée nationale et ont fait beaucoup parler d'elles dans le pays. Une dépense qui ne fait pas partie du budget et pour cause, il s'agit en fait d'un don anonyme au président. C'est un sujet de la rédaction. 57 véhicules, des berlines récentes avec 4 roues motrices. Ce don de 4x4 aux membres de l'Assemblée nationale gambienne fait polémique. Une gratification anonyme qui laisse supposer une intention de corruption au sein du gouvernement d'Adama Barrow. Que je connaisse la source ou non, j'ai besoin de l'un de ces véhicules et je vais l'utiliser, dans l'intérêt de la Gambie. Un cadeau anonyme qui soulève beaucoup de questions, notamment après les 22 ans de règne de Yahya Jammeh qui avait laissé un pays en récession économique. Le président actuel, Adama Barrow, avait, suite à son investiture, misé sur des investisseurs étrangers pour renflouer les caisses du pays et nommé des juges de nationalité gambienne afin de relancer un système qui avait été corrompu par l'ancien président. Nous devons être transparents. Je veux savoir d'où cela vient pour pouvoir rendre des comptes à l'électorat. Pour quelle raison un riche homme d'affaires nous soutiendrait avec des véhicules? Je ne prendrai aucun homme d'affaires en tant que membre de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le premier don au gouvernement de Barrow. Plus de 40 camions pour lutter contre la migration illégale avaient été remis par l'Italie en août 2017. Une gouvernance qui divise la classe politique, qui compte débattre de la question lors de la prochaine séance parlementaire prévue en décembre prochain.
Les ressortissants des 6 pays membres de la CEMAC peuvent désormais circuler sans visa dans la sous-région. Après 17 ans de négociations, les chefs d'État de la communauté réunis en sommet extraordinaire à N'Djamena, mardi 31 octobre, ont donné l'autorisation à la Banque centrale de débloquer 1,7 milliard de francs CFA pour la libre circulation. Deogratias Podo. Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont autorisé la BDEAC, Banque de développement des États d'Afrique centrale, à prélever sur les ressources du Fonds de développement de la communauté un montant de 1,7 milliard de francs CFA pour améliorer la sécurisation des frontières de la CEMAC au bénéfice des populations. Réunis mardi 31 octobre 2017 à N'Djamena au Tchad, ils ont manifesté leur satisfecit suite aux avancées enregistrées dans le domaine de la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC. Nous ne pourrons pas revigorer notre institution sans cet effort de sursaut, de cette audace du changement. C'est à ce prix seulement que la CEMAC pourra également changer le cours de son destin et prendre sa vraie place dans la configuration des grands regroupements régionaux du continent. Composé de 6 pays, notamment le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est un espace riche de plus de 30 millions de consommateurs. Selon ses dernières projections macroéconomiques, la Banque centrale estime que le taux de croissance de 0,2% en 2016 serait dans l'ordre de 0,8% en 2017. On ne peut pas parler d'intégration sans l'économie. Ce sera un peu difficile, en tout cas, parce que ces pays-là ont compté beaucoup plus sur le pétrole et le bois. Ce n'est pas en fait des économies qui ont été diversifiées. Et donc, je crois que ces pays gagneraient à diversifier leur économie pour tendre vers l'équilibre que connaît un peu les pays de la CEDEAO. Depuis plusieurs années, des voix se sont élevées pour réclamer la mise en œuvre effective d'une libre circulation des personnes et des biens en Afrique centrale. Dans les années 2000, à la création de la communauté, l'idée d'un passeport CEMAC avait été avancée. Aujourd'hui, les États ont décidé de l'ouverture de leurs frontières et de supprimer les visas pour tous les ressortissants de la CEMAC, conformément à l'accord conclu en 2013 sur la libre circulation. Le Sénégal se donne pour objectif d'atteindre un taux de croissance de 7% en 2018. Le pays qui s'est lancé dans une dynamique de croissance durable mise sur le plan Sénégal émergent qui porte en lui seul plusieurs secteurs d'activité économique. Les précisions avec Idelette Mirabel Bissou. Ces dernières années, l'économie nationale est marquée par un retour d'une forte croissance. Le Sénégal s'est donné pour objectif de mettre l'accent sur la formation professionnelle et la promotion de l'emploi, en particulier au bénéfice des jeunes, pour éradiquer la pauvreté et préserver la cohésion sociale. La croissance économique du pays ces dernières années est en partie portée par le secteur agricole et celui des services. Certes, nous bénéficions d'un environnement international plus favorable que les précédentes années, mais cette croissance est le fruit d'énormes efforts de la part de l'État, qui a mis en place un cadre incitatif pour les secteurs privés, mais aussi actionné le levier de la dépense publique. En 2018, le Sénégal aura l'un des meilleurs taux de croissance en Afrique, derrière des pays comme la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire ou l'Éthiopie. Cependant, le besoin de développement du pays exige d'importantes infrastructures économiques et sociales. À ces défis inscrits dans le plan Sénégal émergent s'ajoute la transformation de l'agriculture et le développement des pôles de services intégrés et territoriaux. Les défis, c'est surtout la maîtrise du déficit public, qui est un élément aussi essentiel. L'autre défi, c'est juste la rationalisation des dépenses courantes. Et là, c'est ce qui permettra davantage de créer de l'emploi, mais aussi d'avoir aussi une croissance solide et soutenue. Le dernier défi, à mon avis, c'est surtout la poursuite des réformes pour améliorer le climat des affaires. Le secteur privé sénégalais, qui est composé à 90% de petites et moyennes entreprises, est le premier pourvoyeur de débouchés et concentre 30% des emplois créés dans le pays. D'ailleurs, il contribue à hauteur de 20% au produit intérieur brut.
Aux Comores, le ministre des Sports vient de suspendre le bureau exécutif de la Fédération de football des Comores et lance des enquêtes. Accusé de favoriser les trucages et autres arrangements, la tutelle a donc suspendu la FFC jusqu'à nouvel ordre et avec effet immédiat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.